Formation bidon, 2 chômeurs attaquent Pôle emploi. Donc là, c'était 2017, donc ça date un peu plus pour le coup. 2 demandeurs d'emploi déposent un recours contre Pôle emploi soutenu par CGT Chômeurs. Ils dénoncent le niveau de formation financé par l'organisme. Ils ont jugé leur formation en cuisine bidon et n'ont même pas pu passer les examens. Ce mardi, 2 demandeurs d'emploi vont déposer un recours contre Pôle emploi en tant qu'organisme financeur du cursus. Ils sont soutenus dans leur démarche par CGT Chômeurs, qui est très critique à l'égard du plan 5000 formations, lancé en 2016, qui ne viserait qu'à dégonfler les chiffres du chômage selon elle. Le syndicat a appelé à un rassemblement devant la direction générale de Pôle emploi à Paris. Voilà, donc aussi, il ne faut pas oublier ça, il faut que vous gardiez en tête que on a fait un plan depuis des années pour réduire le chômage. On est incapable de réduire le chômage réellement, donc on essaie de le réduire artificiellement par des méthodes. Et il y a eu une massification de fausses formations et tout le bordel, où les agents Pôle emploi vous appellent pour vous inscrire à ces formations pour que voilà, vous fassiez quelque chose et qu'eux puissent remplir leur formation ou les inscriptions pour que ça soit complet. Et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez évidemment à vous faire radier si vous n'acceptez pas ce genre de truc. Donc au final, voilà, ce fut une méthode employée pour réduire les chiffres du chômage. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Les chiffres n'ont jamais réduit. Donc bon. Donc on radie des gens, mais en fait, artificiellement, on essaye de faire baisser, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'au final, il se pourrait bien que le chômage augmente même beaucoup plus qu'on ne le croit. Voilà. Ah, c'est ça, hein, le problème des stats, c'est qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Les 2 plaignants qui souhaitaient suivre un cursus en cuisine avaient été envoyés en juin 2016, auprès de l'organisme ISP par Pôle emploi, de manière très précipitée, a expliqué leur avocat, Émilie Vidcock. Conditions matérielles ahurissantes, locaux quasiment insalubres, intervenants formés pour dispenser des cours à des serveurs et non à des cuisiniers. Plusieurs stagiaires avaient dénoncé publiquement à l'automne leurs conditions de stage. France Inter avait publié des photos montrant notamment les crottes de rats sous le bar dans les locaux où ils devaient procéder à la phase pratique de leur formation. Un rassemblement avait alors été organisé avec d'autres stagiaires devant le Pôle emploi de Neuilly-sur-Marne en janvier dernier, rapporte l'Humanité. À l'époque, l'un des 2 plaignants a déjà été exclu de la formation et l'autre non convoqué à l'examen. Il fallait faire du chiffre, la promesse de la formation n'a pas été tenue, c'était une escroquerie, a estimé Denis Gravouille, négociation assurance chômage pour la CGT sur RTL. En 2016, beaucoup de formations comme celle-ci ont été montées à la hâte par des centres de formation qui n'en étaient pas vraiment. Il fallait faire du chiffre sur l'injonction du gouvernement qui venait de lancer le plan 500 000 formations. Mais il n'y avait pas assez de centres de formation pour assurer ces objectifs selon lui. Et on ne cherche pas à rendre service aux chômeurs mais à les sortir des statistiques. Lorsqu'un demandeur d'emploi entre en formation, il sort en effet des catégories ABC aux yeux de Pôle emploi. Or, ce sont ces catégories qui sont le plus suivies pour commenter chaque mois la baisse du hausse ou la hausse du taux de chômage. Voilà, donc voilà, tout est dit par la CGT chômeur là, qui a bien dénoncé le fait d'utiliser des formations, d'inciter les gens à rentrer dans ces formations bidons. Ça se fait encore, hein. Ça se fait encore. Alors, pas forcément des formations bidons, mais des formations plus ou moins bidons, on va dire, des trucs un peu à moitié foutus, bien correctement. Voilà, c'est un peu de la merde, quoi. Une vraie formation qualifiante, ça se prépare, ça se contrôle, souligne encore Denis Gravouille. En tant qu'organisme financeur de ces formations, Pôle emploi a l'obligation légale de mener des contrôles sur la qualité des contenus de formation proposés. Dans le cas des 2 plaignants, l'inspection du travail a été saisie, a réagi Pôle emploi et plus aucun demandeur d'emploi n'a été envoyé au sein de cette
organisme. Sur le site internet de l'organisme, domicilié dans le 20e arrondissement de Paris, les fiches formation sont estampillées des logos de la région Île-de-France et ou du Fonds social européen. Mais aucune trace en effet d'un lien avec Pôle emploi. Voilà, donc oh, le name and shame, oulala. Selon une enquête réalisée par Pôle emploi en mars 2017, 87,3% des demandeurs d'emploi ayant bénéficié d'une formation par son intermédiaire ont été satisfaits ou très satisfaits. Dans le cas contraire, les demandeurs d'emploi peuvent adresser une réclamation au médiateur de Pôle emploi. Les plaintes qui concernent les formations sont le plus souvent liées au fait que ces formations n'ont tout simplement pas lieu. Les deux plaignants demandent 50 000 € chacun au titre de préjudice financier et moral subi. Si leur recours n'aboutit pas, l'action se poursuivra devant le tribunal administratif, a déjà prévenu leur avocate. Alors 87% de taux de satisfaction des demandeurs d'emploi, putain, bah bien, hein, franchement les gens, si vous avez rien à redire des formations Pôle emploi, je sais pas, enfin vraiment, c'est... Bah, moi je veux bien, hein, peut-être que les gens, soit ils se satisfont de ce qu'on leur donne, soit ils se rendent pas compte en fait, je sais pas. Leur formation, elle sert à rien. Formation bidon, précarisation de l'emploi, baisse des salaires, après la loi El Khomri proposée par Macron. Et la loi Macron, on voit que les résultats, on voit le résultat des pires mesures du précédent quinquennat. Le comble, rien ne change, on reprend la même et on propose une nouvelle loi Macron. Voilà, c'est un commentaire qui me paraît sensé. Voilà, et c'est bien de rappeler, hein, loi El Khomri proposée par Macron. Voilà. Donc ça date déjà de Macron à l'époque 2017. Donc rendez-vous bien compte qu'on a toujours les mêmes au gouvernement depuis un paquet d'années. On va lire ça pour voir où elle en est, la dame là. Si l'article est mis à jour sur le sujet, ça peut être intéressant. Montreuil, elle juge sa formation bidon et attaque Pôle emploi. 2 chômeurs de longue durée ont réclamé des dommages et intérêts à Pôle emploi devant le tribunal administratif de Montreuil. Ils estiment avoir été orientés courant 2016 vers une formation de cuisine de piètre qualité. Le visage fatigué, les traits tirés. Khadija Mezidi apparaît usée à quelques minutes de l'audience ce mercredi en début d'après-midi au tribunal administratif de Montreuil. Cette habitante de Neuilly-sur-Marne ainsi qu'un autre demandeur d'emploi parisien réclame 50 000 € de dommages-intérêts chacun à Pôle emploi. La raison, une formation de cuisine agréée et financée par l'établissement public à laquelle Khadija a participé en juin 2016 jusqu'à février 2017 à Paris et Créteil-Val-de-Marne. Et qu'elle juge bidon. On passait notre temps à recopier des recettes de cuisine, fustige la mère de famille. J'ai perdu mon moral et ma santé. Eh oui. Le contenu pédagogique dispensé par l'organisme ISP s'est avéré catastrophique avec des intervenants formés au métier de serveur et non de cuisinier, a pu maître Émilie Vidcock, l'avocate des 2 requérants. Elle estime que Pôle emploi aurait dû contrôler au préalable la qualité de la formation, s'assurant des CV de formation, assurant un suivi du contenu pédagogique, mais aussi mieux informer les candidats. Mes clients pensaient qu'il s'agissait d'un équivalent CAP, comme le prétendait la plaquette d'information. Or, il ne s'agissait que d'un titre professionnel, poursuit maître Émilie Vidcock. Impossible de vérifier des milliers de sites de formation. Le rapporteur du tribunal administratif de Montreuil estime que, pour sa part, que Pôle emploi n'est pas en faute. Il avance notamment qu'il n'y a aucun indice d'une telle défaillance avant le début de la formation en juin 2016, en rappelant que les premières plaintes des demandeurs d'emploi remontent à septembre 2016. Dès qu'il y a eu identification des difficultés, Pôle emploi est intervenu, appuie maître Hervé Letellier, l'avocat de l'établissement public. On s'est déplacé, il y a eu un contrôle suivi d'une mise en demeure envoyée à l'organisme ISP au mois de novembre, ajoute-t-il. Celui-ci portait notamment sur la mise en conformité des locaux. Il précise qu'il est impossible de vérifier des milliers de formations pour chaque candidat.
Depuis, Pôle emploi n'envoie plus de demandeurs à l'ISP. La décision du tribunal sera rendue dans 2 semaines. Du coup, on l'a pas. Khedija Mezidi a depuis octobre repris une formation cuisine dispensée cette fois-ci par l'AFPA. À cause du cumul de petits boulots le week-end, elle ne sait pas si elle parviendra à décrocher son diplôme au mois de juillet. Je suis au bord de l'épuisement, j'ai du mal à suivre. Elle souhaiterait travailler ensuite dans la cantine d'une collectivité ou d'une entreprise, mais je préfère ne pas me projeter sous pire peur. Montreuil, le tribunal déboute les 2 chômeurs qui attaquent Pôle emploi. 2 demandeurs d'emploi avaient saisi le tribunal administratif jugeant une formation inadaptée. Leurs demandes ont été déboutées. 2 chômeurs de longue durée réclamaient 50 000 € chacun à Pôle emploi après formation bidon. Le tribunal administratif de Montreuil vient de les débouter de leurs demandes. Ces derniers estimaient avoir subi un lourd préjudice après avoir participé à une formation de cuisine agréée et financée par l'établissement public de juin 2016 à février 2017 à Paris-Créteil. On passait notre temps à recopier des recettes de cuisine, avait déclaré Khedija Mezidi, l'une des participations à cette formation lors de l'annonce du 2 mai. Le tribunal a suivi les recommandations du rapporteur public qui estime que Pôle emploi n'avait pas commis de faute. Un appel de jugement est très probable, estime Maître Witkock, avocate des 2 chômeurs. Philippe Nakaera, secrétaire général de la section travailleurs précaires de la CGT, n'est pas surpris de cette décision. Pour lui, le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte les conséquences qu'ont ces formations sur la santé et le physique de ses stagiaires, estime-t-il.